Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie. Bonjour et bienvenue à mes cours bibliques. Je te promets le feu. Je te promets. Nous en sommes à la saison 3, l'épisode 2. Et ce sera l'étude de l'installation du peuple d'Israël en terre promise, qui s'appelait à l'époque Canaan. Donc après bien des péripéties dans le désert qui ont duré 40 ans, le peuple d'Israël se retrouve aux portes de la terre promise et Dieu va faire des miracles pour eux, pour leur donner cette terre qui était habitée déjà par d'autres gens. Et en particulier le miracle extraordinaire pour moi de la bataille de Jéricho. Just with the battle of Jericho and the walls came tumbling down that morning. Just with the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Just with the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Et donc 700 ans après la promesse à Abraham, 400 ans après le séjour en Égypte, Dieu tient ses paroles, Dieu tient sa parole, Dieu tient ses promesses et il va installer le peuple d'Israël, les 12 tribus, dans la terre promise. Avec la prise de Jérusalem par le roi David, qui veut dire « cité de la paix », et son fils Salomon, qui veut dire « homme de paix », construira le temple. Et donc cette paix que Dieu leur donne, cette gloire, tous les miracles qu'il fait pour eux, fait que de toutes les parties de la terre connue de l'époque, les gens voient, entendent parler des miracles que Dieu a fait pour eux, et il y aura à la fois des riches et des pauvres, des puissants et des humbles, qui viendront s'approcher pour entendre, comme dit la Bible, la sagesse de Salomon. La sagesse de Salomon qui est venue par les commandements, qui est venue par les prophètes, qui est venue par les juges. Tout autour, les gens se rendent compte qu'Israël est un peuple singulier. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves, on peut partir bien plus loin que la grève. Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez et entrez dans la danse, allez, venez. Il y aura le fameux épisode de la reine de Saba. Alors Saba, ça correspond à l'Éthiopie, il me semble. Il y aura Naaman, qui était un soldat, un chef militaire au service du roi d'Assyrie. Et il y aura la petite Ruth, petite simple femme, qui, à la mort de son mari, viendra se réfugier avec sa belle-mère sous les ailes du Dieu d'Israël. Et donc Dieu a tout fait pour ce peuple, il les a sauvés, il les a protégés, il leur a donné des commandements justes. Mais comme dans tout mariage, il y a des moments où, malgré tout, on n'est pas heureux. Et on se rend compte qu'un mariage,
une fois la période des amours passés, eh bien c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilités. Et malheureusement, chacun des commandements que Dieu avait donnés à son peuple par amour sera brisé. Israël mettra d'autres dieux devant sa face, il en fera des images taillées, il prendra le nom de l'Éternel en vain, il se passera du sabbat, il perdra jusqu'au commandement même, ils avaient perdu les rouleaux de la loi, ils n'honoreront pas leur Père et Dieu qui les a amenés dans cet espace béni de paix, ni leur mère, le Saint-Esprit, que vous retrouverez dans Proverbe 8. Tu ne tueras point, évidemment, dans les batailles, eh bien, le soldat est obligé de tuer ou d'être tué, mais ils l'ont fait de façon intentionnelle, alors que ce n'était pas du tout pour une bataille, comme David qui fera tuer le mari de la femme qu'il convoitait. Et ça nous amène au sujet de l'adultère physique, où on s'éloigne de la personne qu'on aime pour aller vers une autre. Et c'est ce qu'Israël fera, il commettra ce qu'on appelle l'adultère spirituel, il ira désirer les dieux des autres peuples, il ira désirer les rois des autres peuples, il ira désirer la gloire des autres peuples. Ça ira très loin, ils voleront, le roi Akab va jusqu'à voler et faire tuer quelqu'un pour une vigne. Et ils accuseront les prophètes de faux témoignages quand ils leur préviendront que la destruction de Jérusalem est proche. Eh bien, au lieu d'écouter le prophète, ils diront que le prophète est un menteur. Et malheureusement, ils convoiteront. Ils convoiteront la gloire et la richesse et des autres peuples. Ils voudront être comme tout le monde, car Dieu avait fait d'eux un peuple particulier. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Si tu voyais mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi, il ne te trouve pas d'excuses. Les jolies choses de ma vie, il fallait que je les oublie. Il a fallu que je t'accuse. Et donc cette histoire se termine tristement avec le divorce. Il y aura le divorce dans les tribus d'Israël entre Juda, qui donnera plus tard le nom de Juif, ça vient de là, et Israël, qui sera le nord, le Juda et le sud. Il y aura divorce d'avec la loi, il y aura divorce d'avec les commandements, et le cœur d'Israël ne sera plus tourné vers son Dieu. Par contre, les promesses de Dieu sont éternelles. Dieu aimera toujours son peuple, il aimera toujours sa femme, même si son cœur s'est détourné vers d'autres désirs, et elle ne se rappellera plus des miracles qu'il a fait pour elle, de la maison qu'il a construite, du terrain qu'il a acheté. Ça a beaucoup d'écho dans nos vies. Donc à qui la faute, vous lirez dans la Bible, c'est assez intéressant parce que Dieu se justifie, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, et tu ne veux pas de moi. Je vous remercie, bonne journée, au revoir.